nous, qui sont sur Facebook, et les clients potentiels sont déjà sur Facebook, parmi nos amis. Quel que soit le produit que vous vendez, vous avez forcément dans votre réseau au moins une ou deux personnes qui sont peut-être des clients potentiels de votre produit. Explique un peu ça. Déjà pour commencer, la stratégie digitale aujourd'hui, je pense, est primordiale pour les jeunes entreprises. Une autre question pour vous. Est-ce que toutes les entreprises auront du succès sur Internet si elles sont mises sur Internet? La stratégie que nous on a utilisée, c'est d'aller avec les artistes. On a commencé avec les artistes. On a utilisé le milieu des artistes pour leur dire venez prendre un très beau camion, partagez-le sur votre page. Et ça a créé un boom. Ne restez pas ancré dans la tête des gens, c'est compliqué. Lorsqu'on signe le partenariat avec Nasty Nesta, qui est un artiste urbain, ça surprend un certain nombre de personnes. Et la raison derrière est toute simple. Nous, on a un public des consommateurs qui ont 25 et 40 ans. Nous travaillons à rajeunir également notre public actuellement parce qu'on va lancer des produits qui seront plus accessibles. Merci, chers panélistes. Nous allons prendre des questions. Vous savez qu'il y a des listes de diffusion sur WhatsApp qui sont très efficaces. Ils sont contraires au groupe. Elle arrive comme un message que tu lui envoies. C'est comme un SMS quoi. Okay. En fait, toi tu envoies à 256 personnes et lui il le reçoit tout seul. Make-up, avoir une page pour les pères, avoir une page pour le basique perlé, avoir une page pour... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Gérer plusieurs pages, je pense que soit tu vas mourir, soit tu n'auras pas le temps de faire avancer tes projets, de développer tes projets. C'est juste impossible, à moins que tu aies une armée de community managers. Et encore, là où ça va être compliqué, c'est que tu vas avoir une duplicité de dépenses. Des applications qu'on peut installer sur son téléphone ou sur son PC qui permettent d'avoir des alertes et savoir par exemple, parmi les 1400 abonnés que j'ai, il y a un nombre à telle heure ou bien à tel moment, il y a un nombre maximum d'abonnés qui sont en ligne pour pouvoir faire ma publication. Est-ce qu'il y a des logiciels aujourd'hui sûrs qui permettent d'avoir ce genre d'alerte? Je pense que chacun doit travailler vraiment à ce que le petit connaisse, que ce soit sur Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Android, iPhone, tout ça, on peut vraiment partager. Je pense que comme ça, on aidera les gens à s'améliorer et à adhérer. En fait, on a besoin, les gens veulent identifier, les projets doivent être identifiés. Ils veulent savoir qui est. Quand tu dis Facebook, c'est Zuckerberg. Quand tu dis Alibaba, c'est Jack Ma. Quand tu dis si, c'est ça. Les gens ont besoin en fait d'être inspirés. Ils ont besoin d'être inspirés. Ils ont besoin de se dire ah, ce que Y fait, ça a l'air intéressant. Je veux suivre son parcours. Et c'est encore plus important dans nos écosystèmes parce que les gens n'ont pas eu de repères. Les seuls repères qu'on a eu, toute notre génération là, quand on était plus jeunes, les premières personnes qui ont construit des maisons à étage et ont acheté des 4x4, c'était les douaniers, les transitaires, les politiciens, les gens qui bossent dans l'administration publique. Donc partager votre parcours, ça peut être un puissant levier de marketing. Moi personnellement, ça a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé de me mettre en avant, même si je veux dire, c'est les gens qui m'ont tendu la perche, mais je l'ai saisi et je le pareil demain. En fait, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous buvez beaucoup d'histoires, on boit beaucoup d'histoires aujourd'hui sur le net, sans s'en rendre compte, de manière très latente. Vous voyez les gens pleurent. Vous allez sur le page Facebook tous les matins, parce que peut-être qu'ils publient quelque chose sur, je sais pas, First Magazine, ou bien chez Ariel, ou bien chez Motivation, Motivation, chez Zach, tout ça. En fait, il y a des gens qui vous racontent des histoires tout le temps, que vous kiffez, et vous allez boire tous les jours. Et vous devez travailler par passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent leur vie juste. Je ne veux pas dire juste avec leur passion, parce que ce n'est pas juste, mais avec leur passion. Vous pensez que faire les choses, c'est celle qui sait faire les meilleures paires du monde, peut-être pas. Mais le faire avec beaucoup de passion, c'est ça. Quand vous suivez tous ceux qui sont ici, quand vous les voyez travailler, vous sentez, même dans les documentaires qu'on a vus, qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Moi, je peux travailler 3 jours sans m'arrêter. Je n'ai pas d'état d'à part ça. Ça ne me dérange en rien. Et je kiffe. Et plus c'est le challenge, plus je kiffe. C'est comme Régis l'a dit, on est sorti de notre zone de confort tous autant qu'on est. Il y a beaucoup de jeunes en Europe qui sont champions du monde du karaté, tout ça, alors qu'à l'école, ils ne font rien, mais leur passion, on a développé la passion de la guitare ou du taekwondo, du chi. On ne le fait pas, et c'est dommage, parce qu'ils peuvent vivre aujourd'hui de leur passion s'ils ont été moulés dans ce système.